Hello à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule également à merveille. Une fois de plus, je suis bien heureux de vous retrouver sur une nouvelle vidéo pour le partage d'une nouvelle astuce. Alors donc, pour ce qui sera de notre astuce du jour, nous allons aller comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire toujours dans un combiné. Et pour ce qui sera de ce combiné, comme vous le voyez en bas, nous aurons 10 événements. 10 événements, ce sont les derniers matchs avant la trêve Coupe du Monde. Et ces 10 événements seront tirés sur 3 championnats, notamment le championnat anglais, le championnat allemand et le championnat italien. Et comme je l'ai dit, nous aurons 10 événements pour une cote qui tourne autour de 20. Alors donc, pour chacun de ces événements sélectionnés, j'essaierai de faire un petit briefing pour vous montrer les raisons qui m'ont poussé à opter sur ces options. Et après, vous pourrez vous faire une idée et également soit de jouer le coupon en totalité, soit de le jouer en simple en fonction des événements que vous choisirez. Alors donc, sans plus tarder, on va se rendre sur les 10 événements en question. Et voilà donc nos 10 événements. Et comme je le disais, pour chacun d'eux, je prendrai un à un et j'essaierai de faire une analyse pour que vous compreniez mes choix sur ces options. Alors, pour notre premier événement, nous serons au niveau de la Bundesliga, c'est-à-dire le championnat allemand. Et le match en question est le match entre Mayence et l'Eintracht Francfort. Et à ce niveau, l'option choisie est l'option double chance pour l'équipe de l'Eintracht Francfort, c'est-à-dire une victoire ou un match nul pour cette équipe. Alors, la raison qui m'a envoyé à opter pour cette option dans ce match, c'est parce que pour ce qui est de cette saison en championnat, l'équipe de l'Eintracht Francfort, même quand le match paraît difficile, arrive toujours à s'en sortir. Alors que Mayence est une équipe qui joue uniquement le maintien. L'équipe d'Eintracht Francfort fait partie du top 5 actuel de ce championnat et cause d'énormes soucis au gros du championnat. Et je pense que sur ce match qu'elle doit jouer contre une petite équipe de Mayence, cette équipe fera au pire des cas un match nul. Et au mieux, c'est une victoire pour eux. Toujours en Allemagne, cette fois-ci, nous serons sur le match entre Fribourg et l'Union de Berlin. Alors, à ce niveau, j'ai attribué un total de buts de plus de 0,5 à l'équipe de l'Union de Berlin. Total de plus de 0,5. C'est-à-dire qu'ici, il s'agit à ce que l'Union de Berlin marque uniquement un but. Et cette raison, je l'ai choisie puisqu'il y a de cela quelques matchs que l'Union de Berlin a perdu les pédales. Cette équipe qui faisait des surprises dans les matchs passés rencontre beaucoup de difficultés actuellement. Alors donc, face à une bonne équipe également de Fribourg, je pense que cette équipe de l'Union de Berlin peut toujours marquer un but. Et sur ce match même, je vois un score peut-être de 1-1 et plus, si on veut aggraver, peut-être de 2-1. Sinon, c'est sûr que l'Union de Berlin va marquer dans cette rencontre. Alors, toujours en Allemagne, mais cette fois-ci, ça sera la Ligue 2 Bundesliga, c'est-à-dire Bundesliga 2. Et le match en question est le match entre Darmstadt et Greuther Fürth. Et comme vous pouvez le constater, à ce niveau, j'ai juste attribué un total de plus de 1,5 buts dans le match, soit 2 buts. Alors, si vous suivez bien le championnat Bundesliga 2, vous n'êtes pas sans savoir que dans ce championnat, il y a énormément de buts. Les équipes marquent beaucoup de buts. Et actuellement, c'est l'équipe de Darmstadt qui tient la tête de ce championnat. Et cette équipe marque au minimum 2 buts par rencontre. Et les différentes confrontations également qui ont opposé cette équipe à l'équipe du Greuther Fürth, on s'en est toujours sorti avec plus de 1,5 buts. Donc sur ce match également, on peut espérer atteindre un tel résultat.
Alors, pour notre événement suivant, je suis allé sur le match de Série A entre la Juventus et la Lazio. Et à ce niveau, j'ai juste opté pour plus de 1,5 but dans le match, soit 2 buts et c'est bon. Et c'est les raisons qui m'ont poussé à opter pour cette option, vous le verrez. Ce sont les différentes confrontations entre ces deux équipes. Et comme vous pouvez le voir là, dans presque les 6 derniers matchs qui les ont opposés, il y a eu 2 buts dans la rencontre. Alors sur cette rencontre également à venir, je pense que les équipes même ont actuellement, plutôt je pense que les joueurs ont actuellement la Coupe du Monde en tête et ne vont pas trop se livrer. Au minimum dans ce match, on peut avoir un résultat d'un but de chaque côté. Toujours dans la suite de nos événements, cette fois-ci c'est le match entre Atalanta et l'Inter de Milan. À ce niveau, je suis allé sur un total de plus de 23,5 tirs, c'est-à-dire 24 tirs dans la rencontre. Cette option, je l'ai choisie car j'ai constaté que l'équipe de l'Inter de Milan est une équipe qui effectue beaucoup de tirs. Cette équipe fait au minimum 13 à 15 tirs par match. Étant donné que Atalanta aussi est une équipe qui attaque beaucoup, je pense qu'au minimum dans ce match, on peut avoir un total de 11 tirs d'un côté et 14 tirs de l'autre. Et au mieux des cas, peut-être même environ 27-28 tirs dans ce match. Toujours dans nos événements dans la série A, cette fois-ci nous serons sur le match entre le Monza et la Salernitana. Et comme vous pouvez le constater, à ce niveau, j'ai pris un total de plus de 0,5 buts pour l'équipe de la Monza. Alors, cette option, parce que si vous suivez ce championnat, vous n'êtes pas sans ignorer que l'équipe de Monza, qui vient d'être reléguée en Série A, est une équipe vraiment qui crée beaucoup de surprises. Alors donc, face à Salernitana qu'elle doit croiser à domicile, je pense que Monza a les armes pour marquer au minimum un but contre Salernitana. Sur notre événement suivant, toujours dans la série A, je suis allé sur le match entre l'Hellas Vérone et la Spezia. Et à ce niveau, comme l'événement précédent, j'ai attribué un total de plus de 0,5 buts pour l'équipe qui reçoit, c'est-à-dire l'équipe de l'Hellas Vérone. Cette option parce que j'ai constaté que dans presque tous les matchs que l'Hellas Vérone joue à domicile, cette équipe arrive à marquer minimum un but, sauf dans le match précédent contre la Juventus où elle ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Alors donc, dans les différentes confrontations entre ces deux équipes, vous le verrez que l'Hellas Vérone, soit elle remporte même le match, soit elle marque au minimum un but. Vous pouvez le vérifier à travers les tête-à-tête qui ont opposé ces deux équipes. Pour notre unique et seul événement dans le championnat anglais, j'ai opté sur le match entre Fulham et Manchester United. Et comme vous pouvez le voir là, j'ai opté pour les options corner, soit plus de 7,5 corners dans ce match, c'est-à-dire 8 corners dans la rencontre. Pour notre avant-dernier événement,
j'ai sélectionné le match entre Nürnberg et Paderborn. Ce sont des équipes de la Bundesliga 2. Et dans ce match, j'ai pris un total de plus de 1,5 cartons jaunes pour l'équipe de Nürnberg. Maintenant, pour terminer avec nos 10 événements, je suis allé sur le match entre le Milan AC et la Fiorentina. Et à ce niveau, j'ai choisi l'option que vous conviendrez avec moi la plus appropriée, est l'option les deux équipes vont marquer. Voilà donc en gros nos 10 événements pour cette dernière journée avant la trêve Coupe du Monde. Et j'espère que cette journée nous portera chance. Avant donc de terminer, je vous envoie le code de ce coupon. Nous avons 75 C37. Voici le code de ce combiné 75 C37. Alors comme je l'ai dit, vous pouvez soit choisir de jouer le combiné en totalité, soit à travers mes explications, sélectionner l'option qui vous paraît la plus abordable. Voilà donc en gros le combiné dont j'avais à vous partager pour la journée du 13. Et j'espère qu'elle nous portera chance à 100%. Ainsi donc, j'espère vous retrouver très bientôt sur une ou plutôt sur un autre coupon dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.